Salut à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la série Découvrir le rugby. Dans ce troisième épisode, nous allons enfin parler de jeu et aborder le coup d'envoi, le renvoi et la touche. Le coup d'envoi est donné en début de match ou à la reprise après la mi-temps. Il est également donné après l'obtention de points par l'une ou l'autre des équipes. Ces coups de pied sont tapés en drop, c'est-à-dire qu'il faut un rebond avant de taper au pied. Ils sont réalisés sur ou en arrière du centre de la ligne médiane. Tous les partenaires du botteur doivent alors se placer en arrière du ballon et les joueurs de l'équipe adverse doivent se placer sur ou en arrière de la ligne des 10 mètres. Pour que le coup d'envoi soit valable, il faut que le ballon reste dans l'air du terrain et dépasse la ligne des 10 mètres. Il n'est pas possible de faire un marque dans la zone des 22 mètres sur un coup d'envoi. Vous ne savez pas ce qu'est un marque? Nous y reviendrons dans un prochain épisode quand nous parlerons des tirs au pied. Si le ballon n'atteint pas la ligne des 10 mètres, l'équipe adverse peut recommencer le coup d'envoi ou bénéficier d'une meilleure donnée au centre du terrain. Si le ballon est botté directement en touche, l'équipe adverse peut faire recommencer le coup d'envoi, bénéficier d'une meilleure donnée au centre du terrain, ou accepter le coup de pied et bénéficier de la touche. Le botteur doit donc être très attentif à la manière dont il doit tirer le coup d'envoi. Idéalement, le ballon doit être assez proche de la ligne des 10 mètres pour qu'un joueur de son équipe puisse attraper le ballon. En visant cette zone, il laisse peu de chance aux joueurs de l'équipe adverse de récupérer ce ballon. Il peut aussi être envoyé en profondeur dans la zone des 22 mètres pour mettre la pression sur l'équipe adverse qui doit souvent dégager au pied. À la récupération d'un coup d'envoi, vous verrez souvent un joueur taper le ballon en touche pour se dégager. Ensuite, différents cas de figure peuvent alors apparaître. Si le ballon est récupéré et tapé au pied en avant de la ligne des 22 mètres, il faut que le ballon rebondisse avant d'aller en touche. Si c'est le cas, la touche est effectuée à l'endroit où le ballon est sorti. La touche est alors pour l'équipe adverse. Si le ballon ne rebondit pas avant d'aller en touche, la touche est effectuée à l'endroit où le ballon a été tapé, toujours au bénéfice de l'équipe adverse. Si le coup de pied a lieu dans la zone des 22 mètres alors que le ballon y était déjà, le joueur peut taper directement en touche. La touche bénéficie toujours à l'équipe adverse. Si le coup de pied a lieu dans la zone des 22 mètres, mais que le ballon a été rentré par un joueur de son équipe, les règles de coup de pied en avant de la ligne des 22 mètres s'appliquent. Il faut donc que ça rebondisse avant d'aller en touche. Bon, après tout ça, passons aux règles autour de la touche. L'arbitre siffle une touche lorsque le ballon rebondit au-delà ou sur la ligne de touche. Si un joueur court sur la ligne, il est considéré comme étant à l'extérieur du terrain. Il y a donc touche. Par contre, un joueur qui a les deux pieds sur le terrain, qui ramène le ballon dans la zone, évite la touche. L'équipe qui bénéficie de la touche choisit le nombre de joueurs qu'elle veut impliquer dans le lancer. Au minimum 2, en général 7. L'autre équipe doit alors s'adapter et aligner le même nombre de joueurs. Les joueurs se mettent alors en ligne, perpendiculairement à la ligne de touche, entre la ligne des 5 mètres et la ligne des 15 mètres, en pointillé. C'est en général le talonneur qui, depuis la ligne de touche, lance le ballon. Il doit le projeter en plein milieu des deux alignements pour ne pas désavantager l'équipe adverse. Si la remise en jeu est incorrecte, l'équipe adverse peut bénéficier du lancer à son tour ou d'une meilleure donnée sur la ligne des 15 mètres. Il faut également savoir que les autres membres de l'équipe doivent se situer à 10 mètres de l'alignement dans leur camp respectif au moment où la touche est lancée. Sinon, une pénalité peut être sifflée par l'arbitre contre l'équipe fautive. Une touche est dite raccourcie quand il y a moins de 7 joueurs de chaque équipe dans l'alignement. Si le ballon sort, le joueur adverse peut décider de jouer la touche rapidement à un de ses coéquipiers ou à lui-même s'il envoie le ballon en arrière. Une touche, par contre, ne peut pas être jouée rapidement si le ballon est sorti en touche en ayant touché un objet ou une personne. Et voilà, ainsi s'achève ce troisième épisode. Nous parlerons la prochaine fois des passes à la main et de différentes techniques utilisées. Retrouvez-moi sur la page Facebook Léo qui hurle au ventre pour plus d'informations et faire part de vos remarques constructives. D'ici au prochain épisode, restons solidaires, au rugby comme dans la vie. Bye bye.